sur le terrain, le projet, Georges, Oui. parlez-nous un peu de ce que vous faites actuellement. À Lomé, on est en 2023. Les jeunes, quoi qu'on dira, sont toujours là. Ils donnent le meilleur d'eux-mêmes, si ce n'est pas vraiment ce que vous qui êtes, entre guillemets, les experts du domaine, vous le dites. Quels sont les projets que vous avez déjà sous la main, avec lesquels vous pouvez quand même attirer ces jeunes-là comme un appât pour qu'on puisse avoir des résultats? Parce que l'État est là. Oui. On a dégagé une marge dans le budget de l'État pour accompagner l'entrepreneuriat dans tout son ensemble à travers la jeunesse. On a vu le ministère en charge de la jeunesse qui est là, qui travaille tous les jours, que le bon Dieu fait. Oui. Alors déjà, en fait, je pense qu'il faut d'abord commencer par préparer les jeunes et avant de pouvoir les lancer sur le terrain. Pour cela, au niveau de Hope Bank Academy, on passe par un système qui est très simple, qui est d'abord d'apprendre à se discipliner. Je vais vous donner un exemple qui paraît simple, mais qui est difficile, croyez-moi, à faire. Simple exemple. Levez-vous le matin à 5 heures et allez faire du sport. Tous les jours. C'est pas aussi facile. Hein. Voilà. Des fois, Voilà. Vous voyez, un dans tout la petit nuit, basique. demain un peu longue, là, Voilà. c'est que là même. Je vais encore vous donner un exemple qui, normalement, qui devait passer comme de l'eau, mais qui serait aussi difficile. Décidez, par exemple, vous, de vous coucher tous les jours à 20 heures. Tous les jours. Donc, vous voyez, ces choses semblent... Peut-être se réveiller vers 5 heures, là, on peut programmer l'alarme, mais se coucher à 20 heures, nous autres, Voilà. s'il n'est pas encore 1 Voilà. heure, 2 heures, là... Ce sont des choses peut-être qui semblent anodines, mais qui sont la base de la discipline de l'être humain que nous sommes. Si déjà, vous n'arrivez pas à vous discipliner, vous n'êtes pas libre. Celui qui n'est pas discipliné n'est pas libre. Vous êtes esclave de vos pulsions. Donc, c'est au niveau de Hope Bank Academy, donc on commence d'abord par la base. Oui. Préparer les jeunes là à avoir de la discipline. Et maintenant, un de nos projets phares sur lequel nous travaillons actuellement, c'est qu'on a vu que ici à Lomé, c'est saturé. Il y a beaucoup d'écoles d'informatique, il y a beaucoup d'écoles qui... Vous en avez tellement créé, là. Voilà. Est-ce que c'est efficace? Il y a ces questions-là qui reviennent très souvent, Justement. surtout qu'on est à l'orée d'une nouvelle rentrée. Et on a tellement vu des publicités, des offres pas possibles. Alors, le constat est ceci. Vous savez, moi, en 2018, bien que entrepreneur, je suis retourné sur les bancs pour voir, juste par curiosité, pour voir un peu ce qui se fait à l'école. Je suis retourné, je me suis inscrit pour voir un peu qu'est-ce qui se fait maintenant. Et le constat demeure le même. Beaucoup sont déversés sur le marché de l'emploi, du travail, mais n'arrivent pas à trouver du travail. C'est-à-dire qu'ils ont les diplômes, mais le travail ne suit pas. Rien que des paperages. Voilà. C'est dans ce temps d'idée qu'on s'est dit, mais pourquoi ne pas vraiment aider les jeunes, les canaliser pour pouvoir les permettre de trouver des emplois pérennes que eux-mêmes ils vont pouvoir faire. Et dans ce temps d'idée là, nous sommes en train de penser à des villes à l'intérieur du pays, pas forcément Lomé, où on va réunir des jeunes qui ont au moins le niveau bac. On va les former nous-mêmes sur une période de 1 an et on va leur garantir un emploi, mais il y aura... Gratuitement? Non, c'est pas gratuit. Ouais. Non, c'est pas gratuit. Comme vous l'avez dit, le gratuit est comme une malédiction. Oui. La main qui donne est toujours ça, au-dessus de la main qui reçoit. Souvent, ces mots-là, les gens sont frustrés. Oui. Parce que l'Africain de nature, il aime qu'on lui donne. Et quand tu dis, bon, je ne vais pas te donner... C'est l'histoire. Hein. Oui. Donc, moi, ce ne serait pas gratuit, mais ce ne serait pas quand même à un coût prohibitif. Donc, l'idée, c'est quand même de former les jeunes là sur une période de 1 an. Surtout ce qui est programmation, informatique, tout ça là. Parce qu'aujourd'hui, le monde est mondial. Excusez-moi pour la tautologie. Oui. On peut être ici au La Togo. globalisation. Voilà. Et travailler pour des entreprises au niveau des États-Unis, au niveau de l'Europe. On peut le faire aujourd'hui. On ne sait pas qu'on peut le faire, on le fait. Déjà. Voilà. Voilà. Il y a cette ouverture-là que beaucoup ne savent pas. Mais par contre, sur le marché américain, la contrée, par exemple, c'est l'anglais, que beaucoup de nos jeunes frères, malheureusement, on se débrouille pas mal. Voilà. Sans vous mentir, il y a une pléthore d'offres qui pleuvent tous les jours où on cherche des gens pour des travaux basiques que nos jeunes peuvent faire. Donc c'est pour cela qu'on va d'abord leur apprendre à se discipliner. Et s'ils arrivent à cette étape-là, maintenant, on va maintenant faire la formation. Et maintenant, on va voir comment on peut les regrouper ensemble pour qu'ils puissent compétir sur ces marchés-là qui, aujourd'hui, sont occupés par les Indiens. Oui, aujourd'hui, dans le domaine d'éthique, les Indiens sont les premiers. Ah oui. Sur les plateformes de freelancing, c'est eux qui glandent beaucoup de marchés. Alors qu'aujourd'hui, je peux être ici au Togo,
avoir mon ordinateur, ma connexion Internet et travailler pour une société qui est basée aux États-Unis et puis gagner ma vie. Donc, il y a ce projet-là que nous avons au niveau de Eurobank Academy qu'on va commencer par dérouler bientôt dans les villes à l'intérieur du pays. Je pense que il y a deux choses à mentionner ici. La première, c'est l'état d'esprit. On en parle beaucoup. On dit toujours que l'état d'esprit n'est pas ceci, n'est pas cela. Il faudrait qu'on s'entende que l'état d'esprit n'est qu'une accumulation de croyances. Quelqu'un se met à pisser au bord de la route parce qu'il trouve que c'est normal. C'est normal, right? C'est une croyance. Il a accepté ça, qu'il peut juste, par exemple, se libérer au bord de la route sans faire le truc. On peut citer beaucoup d'exemples. Donc cet état d'esprit-là, c'est comme si nous ne nettoyons pas la maison, on ne peut pas commencer par juste mettre du nouveau vin ou quoi que ce soit là-dedans. Donc, nous, on a jugé dans la lignée de ce qu'il a dit. Il y a l'initiative Our Mind, Our Body. Et on est sur le groupe WhatsApp, on est sur TikTok, où nous partageons les différents principes, d'accord, dans ce cadre-là de l'éveil et tout. Donc, maintenant, nous sommes en partenariat avec Google sur le plan professionnel, d'accord, et nous avons une affiliation avec SoftDev aussi ici. Donc, nous sommes en partenariat avec Google où nous travaillons vraiment sur la technologie Google. Par exemple, la programmation des logiciels et tout, c'est fait donc sur ce que nous appelons le cloud aujourd'hui, qui ne sont que des serveurs virtuels. Alors, ce partenariat avec Google nous permet maintenant d'avoir accès à différentes certifications. Parce que quand il partageait son expérience à retourner sur les bancs tantôt. Nous devons sortir, quelqu'un l'a dit si bien là, c'est la deuxième chose que je mentionne. La deuxième, oui. Oui, donc quelqu'un l'a bien mentionné. La grande partie des étudiants qui font des programmes de 2 ans, 3 ans, voire 5 ans, dans le domaine de la technologie, le temps qu'ils aient fini, cette technologie qu'ils ont appris a déjà changé. Ouais. Les choses se passent très vite. Très, très vite aujourd'hui. Et les certificats sont un peu une solution à ces diplômes-là que maintenant, nos jeunes ne doivent pas uniquement se focaliser à faire donc des trucs de long terme. Et l'anglais, comme il a mentionné, on s'est rendu compte que les pays francophones sont souvent ou se sentent souvent exclus parce qu'il n'y a pas cette confiance-là à échanger en anglais. Et quand vous avez un client qui ne parle que l'anglais, vous êtes bloqué. Donc ces certificats-là, à travers donc l'écosystème et les plateformes Google, où nous travaillons donc avec les entreprises pour leur offrir donc les systèmes de travail intégrés ou de gestion donc de documentation sur le système donc, de Google Workspace que nous mettons en place donc aux entreprises qui arrivent à voir donc de la valeur. Parce que si vous remarquez, la grande partie donc des entreprises, même jusqu'aux multinationales et aux organismes internationaux, sont toujours sur le modèle Outlook de Microsoft de il y a longtemps là. Ouais. D'accord. Même que Microsoft est passé sur le cloud, ce n'est pas aussi effectif dans la gestion des ressources humaines. Ce n'est pas effectif dans la productivité. Bon nombre de gens ne maîtrisent pas le cloud aujourd'hui. Exactement. Ça fait que dans l'administration, on voit un peu ça dandine toujours. Yeah. Mais ce n'est pas quand même une faute à vous qui êtes bien sûr les informaticiens, les experts du domaine, vous qui êtes sur le terrain. Vous ne formez pas, vous donnez juste l'essentiel qu'il faut. Justement, c'est dans ce cadre-là, comme on vient de vous le dire, on veut maintenant amener la jeune génération à comprendre cela. Et la vieille qui a déjà acquis... On peut l'informer, en fait. Mais le problème, c'est aujourd'hui, c'est compliqué de changer. Comme elle a dit, il y a d'abord l'état d'esprit. Oui. J'ai rencontré des directeurs informatiques que tant que lui ne voit pas un serveur physiquement, il n'est pas à l'aise. Donc quelqu'un comme lui, bon, de toutes les manières, les générations passent. Oui. Donc nous, on préfère investir dans la jeune génération et les amener maintenant vers ce changement. Il y a aussi des débats sur la géopolitique. Il faudrait qu'on mentionne ça. Parce que pendant longtemps, les gens se sont méfiés puisque les serveurs sont aux États-Unis. Donc on se dit que s'ils veulent faire quelque chose avec tout ça, possible, les 2-3 dernières années, par exemple toute la plateforme ou l'écosystème donc Google que nous formons donc les entreprises qui sont ouvertes à aussi utiliser, surtout avec l'administration et tout, les serveurs sont basés en Afrique du Sud. Donc
de l'Afrique du Sud au moins maintenant, les gens peuvent être ouverts à savoir que c'est un pays africain et tout. Donc, il y a aussi les croyances sur les géopolitiques et tout ça là, qui fait que l'être humain ou bien l'ancienne école ou bien l'ancienne truc que vous avez mentionné n'est pas totalement ouverte à ça. Mais toute chose prend du temps. Hein. Je pense que nous tous on est d'accord que quand il y a un changement, c'est difficile pour l'être humain en général, qui que ce soit, à s'adapter. La vitesse d'adaptation dépend encore une fois de l'état d'esprit de chacun pour pouvoir donc embrasser la nouvelle dynamique.